Alors qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que fait Snowflake? C'est une société américaine dont le siège est à San Mateo, dont le métier principal est de fournir une data platform as a service. Ça permet de faire un data warehouse, ça permet de faire un data lake et ça permet de faire une marketplace de la data. Tout ça dans un seul et unique produit. Notre mission statement, notre raison d'être à l'américaine, c'est de permettre aux entreprises d'être data-driven. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est permettre de manière très simple et en même temps très contrôlée et très sécurisée d'amener la bonne information au bon moment, à la bonne personne ou au bon département dans l'entreprise. Le monde, il a changé à partir du moment où on a eu Internet et il a changé une deuxième fois à partir du moment où on a eu des portables. Tous ces équipements, ils ont généré des nouveaux types de données, une volumétrie de données qui n'avait jamais été vue auparavant. Et puis ça a généré de nouveaux besoins, de savoir, de comprendre ce qui se faisait avec tous ces équipements et puis de prendre des décisions plus rapidement. Dans l'ancien modèle, on était très lié entre l'architecture technique et les besoins métiers. Donc le métier disait « je veux faire ça » et en fait on disait « non ». La technologie ne vous permet que de le faire comme ci ou comme ça, donc vous allez contraindre votre besoin métier par les limites de la technologie. Donc c'était un premier bloqueur, la technologie était une limitation au développement du métier. Le deuxième point, comme je disais, une volumétrie de données qu'on n'avait jamais vue auparavant, les systèmes d'avant, quand on arrivait à la limite de capacité, on en a racheté un deuxième. Et puis un troisième. Et chaque fois qu'on multiplie les achats, on se dit comment je vais garder la cohérence entre les données, puisqu'à chaque fois je dois les copier et les déplacer. C'est de la manutention de données. Puis en 2012, il y a eu une technologie qui s'appelait Hadoop, qui avait comme mission de remplacer tout ça. Alors dans son intention, c'était bien, mais la réalité technique est que ça n'a pas marché. Donc les entreprises ont encore créé un nouvel entrepôt de données. Et au final, le vrai problème des clients, c'est les silos de données. On a plein de données dans plein d'endroits différents. C'est difficile à avoir une vue globale et c'est difficile à sécuriser tout ça. Et puis le dernier point qu'on comprend intuitivement, c'est que quand on multiplie le nombre de silos de données, de technologies différentes, il faut beaucoup de gens pour gérer tout ça. On a un facteur d'entropie. Quand on prend deux technologies, faut les faire dialoguer. Donc il faut faire du développement et donc ça ralentit le cycle. Donc il y avait des coûts et des délais de mise en œuvre très forts. Je vais prendre l'exemple très clair de Monoprix, qui est un de nos clients, qui nous disait, il y a encore quelques années, on avait une demande du marketing toutes les 2 ou 3 semaines. Aujourd'hui, on a une demande tous les jours quasiment. Sauf que chaque demande pour mon équipe, c'est d'aller extraire la donnée dans ces différents silos et ça peut prendre entre une demi-journée et presque 2 jours. Et quel que soit, et ça me consomme énormément de gens et de temps, et de toute manière, les délais sont toujours considérés comme trop longs par les métiers. Donc on est arrivé à la limite du métier historique, et grâce à votre architecture, je change ma manière d'interagir avec mes métiers. Avant, je faisais tout pour eux, ils me disaient leurs besoins, je concevais, choisissais les technologies, développais et fournissais un service. Aujourd'hui, je change le modèle. La donnée est chez moi, simplement je leur donne de la puissance de calcul nécessaire, le volume avec les délais, et c'est eux qui deviennent autonomes. Donc je deviens un fournisseur de services pour mes métiers et je leur apporte la réactivité, l'agilité et la sécurité. On change le paradigme des entreprises, on passe d'un modèle dans lequel le métier exprimait quelque chose et il était limité dans sa réalisation par la capacité de l'infrastructure à une compréhension des besoins de l'entreprise et la fourniture d'un service aligné sur ce besoin. Pour conclure, on a une très bonne adhésion du marché. On finira sur ma région au-delà des 100 clients, donc on aura passé cette première barre fatidique. On a une grosse demande du marché. Les indicateurs sont que les services financiers, les gouvernements, maintenant s'intéressent à la chose. C'est vraiment cette année de l'explosion, et que ça sera l'année des grandes migrations des systèmes legacy vers le cloud, et la plus grande demande aujourd'hui, c'est de fournir un maximum de clarté et de support sur tout ce qui concerne la sécurité. Donc toutes les entreprises sont prêtes. Ce qu'elles ont besoin de savoir, c'est à quel point ce service-là est en conformité avec les réglementations actuelles, la GDPR, et les réglementations à venir. Et aujourd'hui, on a vraiment les deux demandes. Je vois ça en France, mais je vois ça aussi en Espagne, je vois ça en Italie, et ça corrobore aussi avec ce que je vois avec les pays qui sont un peu plus en avance dans les pays nordiques. C'est ce besoin à la fois de fournir un meilleur service, plus rapide, avec une optimisation des coûts, et entièrement sécurisé. Il n'y a plus de compromis, c'est plus l'un ou l'autre.